Tous les matins, ITV fait les poubelles des bordels de la terre plate américaine à la recherche des informations véreuses qui feront tourner sa boutique. Ce matin, il a déniché une photo prise depuis le Puig de Finestrelle dans les Pyrénées-Orientales. Elle montre, en ombre chinoise, la silhouette de quelques sommets des Alpes du Sud. Et elle prouve, d'après tous les branquignoles américains, que la Terre est plate. Brave mouton sans cervelle et proxénète expérimenté, ITV ne pouvait pas faire autrement que de reprendre cette aubaine. Oui, mais non. Il se trouve que j'habite presque au pied du pic Gaspard, mentionné dans cette vidéo. La crête formée par Rocheforiot, Neige-Cordier et les Agneaux m'en sépare. Et il se trouve que le sommet de cette photo n'est pas le pic Gaspard, qui culmine à 3881 mètres d'altitude, et non 3867 mètres, comme le dit le photographe. Il ne s'agit donc pas du pic Gaspard, mais du massif de la Meije, à 3983 mètres d'altitude, soit 100 mètres plus haut. Sur cette photo prise en avion cet été, alors que je volais vers Dublin puis vers l'éclipse totale de soleil aux États-Unis, on voit à la fois le pic Gaspard et l'ensemble des sommets de la Meije. Le Grand Pic, le pic central, que l'on nomme aussi Doigt de Dieu, et la Meije orientale. Le pic Gaspard n'est qu'une antécime de la crête qui part de la pointe Néraud, au-dessus du col du Lautaret, et qui culmine au Grand Pic de la Meije avant de se poursuivre vers les deux sommets du Râteau. Le pic Gaspard a été nommé ainsi en l'honneur de Pierre Gaspard, paysan de Saint-Christophe-en-Oisans et un des premiers guides de haute montagne en France, qui en fit la première ascension connue en 1878, après avoir effectué avec son fils Pierre Gaspard fils et Emmanuel Boileau de Castelnau la première ascension de la Meije l'année précédente. Au-delà de cette erreur d'identification, la présence du Grand Ferrand sur la photo est bien conforme avec la réalité. Sur ce panorama, reconstitué depuis le sommet du Luzet au-dessus du col de Cabre à 1690 mètres d'altitude et presque dans l'axe du Puig de Finestrelle et de la Meije, la silhouette du Grand Ferrand est caractéristique et elle correspond correctement avec la silhouette de la photo. On se rend compte que le massif de la Meije est aussi bien positionné. On remarque cependant que le photographe semble avoir mal identifié des sommets à droite, mais peu importe. En ne connaissant rien à la géographie du massif de l'Oisans, ITV a repris l'erreur du photographe et ce faisant, il rabaisse de plus de 100 mètres l'altitude du massif représenté sur le cliché. Mais ITV, le proxénète roublard de la terre plate francophone, trompe ses auditeurs. Écoutons-le. Le seul vrai mirage que je vois ici, c'est celui du modèle héliocentrique. Il est temps d'arrêter de se raconter des histoires. Il est temps de laisser tomber son ego et d'affronter la réalité. La Terre est plane. Affronter la réalité, quel magnifique programme! Mais dans le cas de la Terre plate, c'est d'abord se demander à quoi ressemblerait ce panorama. Une simple esquisse géométrique qui respecte les proportions des distances et des altitudes respectives des trois sommets montre que le Grand Ferrand doit se trouver sous l'horizon astronomique et surtout sous le sommet de la Meije. Vue depuis le sommet pyrénéen, la Meije devrait surplomber le Grand Ferrand de 9 minutes et 37 secondes d'arc. Or la photo montre l'exact contraire. Le Grand Ferrand domine sensiblement les sommets de la Meije. Cette constatation suffit à ruiner la théorie de la Terre plate. En revanche, sur une Terre sphérique, et en tenant compte de la réfraction atmosphérique avec un indice moyen de 1,16, comme cela est mis en œuvre sur le site metabunk.org, le massif de la Meije doit dépasser de 210 mètres au-dessus de l'horizon, et le Grand Ferrand doit dépasser de 400 mètres au-dessus de l'horizon. En montrant le Grand Ferrand au-dessus des sommets de la Meije, la photo confirme bien que la Terre est sphérique. Et elle confirme aussi, mais on le savait déjà, que la chaîne d'ITV est un infâme bara pute de la platosphère francophone.